Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la fabrication d'un mini-album très très simple avec une reliure qui change un petit peu de l'ordinaire, avec plein d'astuces aussi pour réaliser des mini-albums si comme moi vous n'êtes pas très très à l'aise avec cette discipline. Je vais vous présenter également ou représenter la boutique La Petite Française qui m'a gentiment envoyé plein de choses à vous montrer pour vous donner vous aussi envie peut-être de réaliser vos créations avec ces tampons, ces papiers, ces dies, etc. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Je vous spoil un tout petit peu, mais alors vraiment juste un tout petit peu. Et on va se mettre tout de suite à la réalisation de cet album. Pour ce faire, vous allez voir, on a aussi pas mal de récup dans cet album, donc ça c'est bien pratique. Je vais utiliser le papier aquarelle de chez Action, le papier aquarelle noir. Vous le savez, ce papier, je l'utilise beaucoup pour faire des mini-albums. J'aime bien le fait qu'en fait ce papier soit vraiment épais et qu'il permette en fait d'avoir une structure qui soit assez rigide parce que j'ai horreur de tout ce qui n'est pas épais au niveau des papiers. Ce bloc, je l'ai entièrement dépioté, comme vous voyez, j'étais à la fin et je vais utiliser aussi la couverture, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Je vais déjà, dans un premier temps, vous donner quelques mesures, mais alors très rapide, mon album fera 16 centimètres par 13. Donc c'est un album, un mini moyen, on va dire, moyen mini album et donc je vais procéder à la découpe de mes papiers comme ça au moins c'est fait. Donc dans un premier temps, j'ai fait des découpes de 13 par 16 et donc j'aurai une page qui sera un petit peu plus grande puisqu'elle comportera un rabat. Donc celle-ci, elle ne fait pas 13 de largeur, mais elle est un petit peu plus petite. Alors après, vous adaptez ça, à vos photos et cetera. Moi, je n'aurai pas de photos pour l'instant dans cet album, je vais les placer après, mais c'était vraiment pour créer la structure et me servir du matériel que Valérie de La Petite Française m'a envoyé. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'informations comme d'habitude sous la vidéo si vous souhaitez vous procurer le matériel que je vous présente à l'écran. Dans cette collection, nous avons énormément de choses. Donc, il y a des dies, ce que je viens de vous montrer. Nous avons aussi une grande collection de tampons qui sont tous plus beaux les uns que les autres. J'ai eu un petit peu de mal à choisir lesquels j'allais utiliser parce que Valérie m'a envoyé toute la collection. Donc, je ne pouvais pas mettre tout à l'intérieur de mon mini-album, mais je ferai certainement d'autres créations avec plus tard et je m'en servirai également dans mon project life. Il y a aussi dans cette collection des papiers et donc à l'intérieur, c'est trop joli. Donc vous avez une étiquette de die cuts à découper, qui sont vraiment très, très réussis et puis ensuite donc on a, toute cette jolie collection de papiers. Donc c'est bien parce que tout est assez assorti, donc ça va nous permettre en fait de rester dans les mêmes tons et de ne pas, faire, d'erreurs, au niveau du choix des couleurs qu'on va utiliser et donc ça, c'est quand même très important. Voilà, de ne pas partir non plus trop dans tous les sens. Après ça peut être un style, mais même si je n'utiliserai pas l'intégralité des papiers, parce que mon mini-album, j'ai voulu lui donner un certain ton, mais il y a des choses évidemment que je ne vais pas utiliser. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même, très, très réussi, hein. Je vous laisse regarder un petit peu, on a vraiment des choses qui sont, très originales comme la texture bois, on a aussi, les arbres et cetera. C'est très chouette. Je pense que ça vous plaît également et puis c'est bien aussi, même si, je parle de boutiques asiatiques et cetera, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts puisque, je porte aussi mon soutien, mine de rien, aux boutiques françaises comme je peux. Donc, je vais prendre cette fameuse, page qui va avoir un rabat, donc qui est un petit peu plus grande et donc j'ai pris un des jolis papiers de la collection. Je vais sortir mon massicot, de chez Tonic Studio, qui me permet et ça c'est génial, donc non seulement c'est un massicot guillotine, donc il s'aiguise tout seul, chaque fois qu'on l'utilise, mais surtout ce qui est bien, c'est qu'il permet de faire des découpes de papier, 30,5 par 30,5. C'est le très grand modèle et je l'adore ce massicot, mais ça vous le savez si vous suivez mes vidéos. Ensuite, on va faire un petit mécanisme pour, on va dire, faire un petit effet de style, même si je souhaite que mes albums restent très simples. Je continue de le dire parce que je suis débutante en la matière déjà et aussi parce que je veux que ça s'adresse au plus grand nombre. Je sais qu'on est beaucoup, hein, moi y compris, à pas être très, très à l'aise avec les mini-albums, donc on va essayer quand même de simplifier, mais quand même de faire des choses, assez sympas. Donc j'ai sorti des petits aimants et donc je vais, vous montrer comment, je m'y prends pour, mettre
les aimants dans un mini album, donc sur des structures, de pages, pour avoir, quelque chose qui fasse un petit peu fini si vous voulez, quelque chose voilà quand, qu'on n'ait pas des papiers qui restent en l'air quand on tourne des pages, ça, c'est pas trop mon kiff, donc c'est pour ça que je n'hésite pas à doubler le nombre de d'aimants que je vais mettre sur cette double page et pour ce faire donc, je vais, les poser grâce à de l'adhésif double face. Alors il y a aussi d'autres façons de poser ces aimants. On peut utiliser de la colle liquide et cetera, mais personnellement moi c'est la manière, que je trouve la plus simple, de poser justement ces aimants et puis voilà, ça fonctionne donc, bah, écoutez, je vais continuer dans ce sens-là, mais ça va pas m'empêcher certainement d'utiliser d'autres techniques plus tard, hein, et on ne fait qu'apprendre, hein, de toute façon dans le scrapbooking, donc c'est ça qui est très, très bien. Ensuite, on va recouvrir ces aimants parce que sinon ça ferait pas très, très joli et c'est là tout l'intérêt d'avoir des aimants hyper fins. Alors ceux-ci, ils sont bien parce qu'ils sont très, très fins, mais ils ont quand même un pouvoir, magnétique qui est quand même, assez présent. Ça va me permettre, regardez, de pouvoir, mettre des papiers par-dessus et de pouvoir quand même toujours avoir, le pouvoir magnétique qui fait que mes pages, quand je les tourne, elles tiennent bien fermées et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important. Donc je vais effectuer beaucoup de mes collages avec, comme d'habitude, la colle liquide de chez Craftelier. Vous savez, je l'aime beaucoup cette colle et je sais que je ne suis pas la seule donc elle colle vraiment très, très bien et elle est très adaptée pour tous nos projets. Donc ça permet en fait, à nos créations de bien vieillir dans le temps et ça, c'est quand même très important, surtout quand on fait des créations type mini album ou autre. On aime bien quand même, voilà, que les choses restent bien en place et que ça reste propre et nickel, comme quand on vient de les réaliser. Donc voilà, je teste mon système, très, très bien, ma feuille ne se réouvre pas, donc c'est exactement ce que je voulais et donc ensuite, je viendrai embellir le verso de cette page. Ça, je le ferai hors caméra parce qu'il y a rien de bien spécial. Je collerai simplement un des jolis papiers de la collection, sur le verso de cette page. Ensuite, on va faire une autre, structure de page un tout petit peu, ouais, qui sort vite fait de l'ordinaire. Donc là, vous m'avez vu déjà, poser ma colle. C'est une grave erreur parce qu'en fait, je voulais, effectuer cette, découpe avec, la perfo ronde que je vous ai montrée à l'écran pour pouvoir faire une encoche et venir mettre à l'intérieur un papier sur lequel, plus tard, je collerai des photos pour que ça fasse un emplacement photo, un peu plus discret et puis, que ça fasse des photos en plus, en fait, à venir, mettre à l'intérieur de ce mini album et donc j'avais mis ma colle un petit peu trop tôt, entre mes 2 papiers. Mais enfin, c'est pas très grave, vous voyez, elle aura fini quand même par m'attendre, attendre que, je fasse l'encoche sur mes papiers et donc ben, écoutez, ça a quand même très, très bien collé, donc c'est pas le problème et ensuite, j'ai découpé un papier pour qu'à l'intérieur, je puisse donc venir glisser, le fameux papier qui contiendra, 2 photos, je pense. Ensuite, j'ai sorti ma Big Shot et on va attaquer, le travail de découpe. Comme ça, je vais tout faire d'un coup et après je serai tranquille. Donc je vais commencer à utiliser ces dies. Vous voyez, ils sont tout neufs, hein, il a fallu que je les sépare. Je vais utiliser une chute, de papier encore une fois. Ce papier, c'est vraiment dommage, je trouve qu'il n'y en ait pas un petit peu plus parce que personnellement, je suis pas toujours très à l'aise avec les papiers, très flash comme les rouges, ou, les papiers un petit peu trop chargés. Mais là, celui-ci, le rose, il était vraiment, vraiment très, très beau. Mais bon, écoutez, je vais m'en servir quand même, c'est pas un problème et les autres papiers, je m'en servirai également, notamment ce très beau rouge, hein, même si je suis pas trop rouge personnellement. C'est vrai que, bah, pour Noël, souvent on passe pas trop à travers, hein, si on veut rester dans quelque chose de classique. Donc je vais avoir fait des découpes et je vous les montrerai un petit peu par la suite. J'ai pris une autre, feuille, une autre page de mon mini album. J'ai fait, des gouttelettes avec de la peinture acrylique blanche pour donner, cet effet un petit peu givré, un petit peu flocon de neige et puis, bah, justement, j'ai rajouté avec ma perforatrice, petit flocon, j'ai rajouté des flocons que j'ai découpés pareil dans un papier, de la collection et j'ai découpé ce die cut qui est magnifique. J'en ai rarement vu d'aussi réussi, vraiment, il est très, très beau ce chalet, cette maison, je ne sais pas, mais c'est très, très joli et ensuite j'ai utilisé un des tampons texte de la collection, saison cocooning, pour justement, venir mettre le petit texte sur ma création et pour l'instant, je vais m'en arrêter là, même si plus tard je rajouterai une petite chose, mais j'adore ce que ça a donné. C'est très simple et je trouve que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'effet.
J'ai remarqué donc, comme il me manquait un petit peu, enfin il me manquait, j'avais envie encore de cette couleur un petit peu rose, donc j'ai remarqué qu'elle se rapprochait beaucoup de la Distress Ink, Tethered Rose qui lui ressemble beaucoup, donc j'ai fait un fond avec ça et vous allez voir, ce que je vais en faire par la suite. Et puis donc, j'ai pris des tampons qui sont aussi sur le thème de l'hiver. Donc ceux-ci, ce sont, des tampons de la marque Casey Art, un de ceux de la planche que je vous listerai dans la barre d'informations. J'ai créé mon tamponnage sur un papier blanc. Je l'ai collé de façon décentrée, bien sûr, parce qu'après il va falloir, que je trouillote toutes mes pages de l'album, pour pouvoir, faire en sorte d'introduire, l'élément qui viendra toutes les retenir ensemble. J'ai, découpé avec le papier justement que j'ai utilisé juste avant où, j'ai apposé de la Distress, Tethered Rose. J'ai découpé avec des dies, flocons, ces petits motifs que je suis venue, caler sous mon, tampon texte et voilà. Donc je trouve qu'il ne fallait pas rajouter grand chose. Je vous l'ai dit, on va rester très, très simple dans la réalisation de cet album et également, dans la création des embellissements. Ensuite, j'ai pris un autre tampon de cette planche et j'ai pris une chute de papier couleur bois parce que je trouve que ça allait très, très bien avec le thème et puis on a un petit peu de bois sur, le die cut chalet donc c'est très, très bien. J'ai effectué mon tamponnage, à l'aide de ma stamp plateforme de chez Tonic, hein, bien sûr. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire, que je fais rarement, sans. Ensuite, je vais prendre le mini massicot toujours, pour, m'aider à venir, découper, vraiment au cordeau, exactement comme je le voulais, autour de cette étiquette, puisque oui, ce sera une étiquette et je m'en servirai, pour, l'avant de mon album, puisque là, je vais faire la page de garde, en fait, la page d'introduction de mon album. Donc j'ai utilisé une perforatrice qui fait des tout petits trous, ronds, donc vous allez voir pourquoi par la suite. Et ensuite, donc, cette étiquette, je viendrai la mettre, comme je vous l'ai dit, à l'avant de mon album. Donc pour faire, la première page, moi j'aime bien quand, la première et la dernière page sont un petit peu plus épaisses. Comme ça fait vraiment une vraie structure bien solide et j'ai l'impression que ça s'abîme un petit peu moins dans le temps. Donc j'ai pris ce que je vous avais dit au départ, la première page, du bloc, d'aquarelle puisque, au verso, il est complètement noir, donc ça aurait été dommage de le jeter. Donc j'ai doublé cette feuille, comme ça, eh bien, ça cache ce qu'il y avait d'écrit dessus et ça me permet d'avoir une structure, de papier, assez épaisse donc c'est magnifique, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. J'avais gardé, évidemment le papier que je préférais de la collection pour le mettre sur la première page et ensuite donc j'ai pris un petit peu de twine rose pour rester toujours dans ces couleurs, qui ont été utilisées tout au long de la collection. C'est une des couleurs qui a été utilisée dans la collection puisqu'on voit qu'il y a du rouge, il y a aussi un joli marron glacé et cetera. Mais là, c'est vraiment la couleur que je voulais mettre en avant puisque moi le rose, vous savez, c'est une grande passion et ensuite donc j'ai, mis ma petite twine, de façon à ce que ça fasse vraiment une étiquette. Tout ça parce que vous allez comprendre après. Et sur cette étiquette, en fait, je vais venir placer au verso une, photo, que j'aurais imprimée avec, ma mini imprimante, Xiaomi que j'ai eue, sur le site Joom et que je vous ai déjà présentée, plein de fois dans mes vidéos et c'est super parce qu'en fait, la photo trouvera naturellement sa place, au verso, de cette étiquette et vraiment au niveau taille, on ne pouvait pas rêver mieux. Bon là, c'est juste un essai, c'est vraiment pour vous montrer parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas encore imprimé les photos que je vais mettre dans ce mini album, mais c'était vraiment pour vous montrer. J'ai découpé un autre die cut de la feuille de die cut que je vous ai présentée au début et je vais mettre de la colle, mais pas partout, de façon à faire adhérer ce die cut, on va dire, presque sur, la moitié de sa surface, presque et j'ai, pris garde de bien laisser le reste, sans colle, pour pouvoir venir glisser mon étiquette pour et venir mettre mon élément qui sera, un élément mobile sur, la page de garde et c'est bien parce que je trouve que c'est très original, j'avais jamais fait ça avant et puis comme ça, c'est super parce que ça cache une photo à l'arrière aussi, je trouve ça vraiment chouette.
et donc j'ai repris des découpes, flocons que j'avais, créées grâce au papier sur lequel, j'ai mis de la distress. Vous voyez, on est vraiment dans les mêmes teintes, donc c'est génial et donc je vais les coller de façon à ce que quand on a enlevé l'étiquette, le papier ne se retrouve pas forcément trop nu, on va dire. Je prends une autre planche de la collection et cette fois-ci, on va faire des choses tout en légèreté puisque j'ai utilisé du calque. Je voulais absolument incorporer, du calque, dans ce mini album, donc j'en aurais mis à 2 endroits puisque vous le savez, hein, que je suis fan de calque et cette fois-ci, je vais l'embosser. Donc je vous conseille de démarrer en mettant un petit coup de coussin d'embossage avant de poser votre encre Versamark parce que donc ça va éviter à la poudre d'adhérer à des endroits, bien, qui ne nous intéressent pas et ensuite donc on va poser notre poudre. Alors ici en l'occurrence c'est la poudre, blanche, de la marque Wow, c'est celle que je préfère, c'est la plus fine pour moi, c'est la mieux. J'ai utilisé mon heat gun et j'ai donc adopté la technique de l'embossage à chaud puisque j'ai utilisé tout ce matériel et si vous ne savez pas en quoi consiste l'embossage à chaud, je vous mettrai dans la barre d'informations la playlist que j'ai créée à ce sujet. Ensuite, pour venir donner de la couleur, j'aurais très bien pu les laisser comme ça, c'est vrai, mais j'avais envie d'un petit peu de couleur, donc j'ai sorti mes Pro Markers et ça, c'est une astuce que je vous avais donnée il y a déjà un petit moment, de passer votre couleur à l'arrière du calque parce que ça va encore alléger le rendu en fait, hein, qu'on peut avoir. Alors déjà avec les feutres à alcool, c'est très joli, mais là, je trouve que ça met vraiment bien en valeur le fait, d'utiliser, de la couleur à l'arrière du calque, parce que comme ça enlèvera encore une couche d'intensité, on va dire et on a vraiment des résultats super. Donc ici, vous avez vu, j'ai utilisé 2 couleurs pour le vert et j'ai également utilisé 2 couleurs pour le rouge. Faut vraiment avoir l'œil, hein, pour arriver à voir qu'il y a 2 couleurs, surtout au niveau du rouge. Mais enfin, voilà, ça me tenait quand même à cœur de faire les choses correctement et comme vous le voyez en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette technique, on n'a pas besoin d'être un as dans l'utilisation, des feutres à alcool, puisque en fait, on verra pas vraiment les coups de crayon à l'arrière, les coups de feutre à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, j'ai découpé tout ça et donc j'ai utilisé bien sûr des tout petits ciseaux et surtout l'astuce de faire tourner le papier plutôt que de faire, tourner, les ciseaux puisque comme ça, on a tendance à être beaucoup plus précis et puis alors là, ça va tout seul parce que découper du calque, c'est tellement fin, que ça ne pose vraiment aucun gros problème donc c'est vraiment, une technique, que j'utilise, très, très souvent. Ensuite, on va utiliser un autre, tampon. Alors cette fois-ci, c'est un tampon Kling, c'est pas un tampon Clear, c'est un tampon donc, qui, s'utilise alors exactement de la même façon, c'est juste qu'il est pas fait, de la même matière, mais, là donc encore une fois, comme je vais tamponner sur du papier noir, j'utiliserai quand même mon coussin d'embossage, mais, finalement, c'est pas grave si, je me dis, hein, puisqu'on est quand même sur le thème de la neige et cetera, je me dis que ça aurait pas été, une catastrophe internationale, si, de la poudre à embosser était venue se poser là, aux endroits où ça m'aurait pas arrangé. Parce qu'en fait, justement, ça donne, ce petit effet de neige et cetera. Je trouve ça vraiment chouette. Mais, c'est vrai qu'en général, je vous conseille dans les autres cas, surtout si c'est pas voulu, d'utiliser bien un coussin, d'embossage, ça nous empêche d'avoir, trop, de problèmes au niveau, du rendu. Ensuite, là aussi, c'est une technique que je vous ai donnée il y a pas très longtemps sur l'utilisation du papier noir. Je vais, ressortir mes aquarelles métalliques. Alors celles-ci, elles viennent de chez Action, mais si vous ne les possédez pas, je vous en mettrai d'autres très, très bien également dans la barre d'informations. Et puis, bah, là, je vais pas faire quelque chose de trop prononcé. Je ne vais pas non plus trop m'appliquer. Je veux vraiment un résultat qui soit, très, très diffus et pas vraiment parfait, puisque de toute façon, à terme, il y aura une photo qui viendra se poser sur, ce joli fond, donc c'est pas très grave. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal d'accidents, on va dire, d'embossage, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai utilisé un papier structuré et que c'est pour ça que j'ai de la poudre qui s'est posée un petit peu aux endroits, où je ne voulais pas. Mais finalement, je trouve qu'il y a rien de choquant et au contraire, on reste bien dans le thème, donc c'est pas très grave.
On va arriver au gros, du sujet. Donc là, je vais procéder à la reliure de mon mini album et pour ça, je vais utiliser, une astuce que je vous ai donnée il y a quelques mois en arrière. Donc si vous n'avez pas la Cinch et si vous hésitez encore comme moi à vous la procurer, personnellement, j'utilise ce genre de machine à relier. Donc c'est quelque chose en fait qu'on utilise principalement, quand on travaille dans des bureaux ou chez soi pour, de la papeterie et cetera. Et en fait, moi, j'aime quand même beaucoup. Alors, il y en a beaucoup, quand je leur ai montré cette technique dans la vidéo, qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas, les ressorts qui sont utilisés pour, la reliure avec cette machine. Personnellement, moi, je trouve pas que ça enfin, ça ne me dérange pas, surtout que là, je m'en suis procuré des noirs de ressorts. Donc vraiment, vu le prix de la machine à relier, en attendant, d'avoir une Cinch ou toute autre machine, je pense que ça fait bien la blague et que ça évite de se prendre la tête avec, une reliure, traditionnelle qu'il faut créer soi-même et qui peut prendre peut-être un peu plus de temps et peut-être faire un petit peu plus peur, quand on n'a pas l'habitude. Là, une fois qu'on a fait les trous, on n'a plus qu'à venir, mettre son ressort qu'on ouvre et à venir insérer ses papiers et après on referme le ressort. Mais enfin, c'est vraiment, enfantin comme système, j'aime beaucoup, beaucoup et comme je vous l'ai dit dans la vidéo dont je vous parle et que je vous remettrai, comme je vous l'ai dit, dans la barre d'informations parce que je trouve quand même qu'elle mérite d'être vue, c'est quand même beaucoup plus économique. Les ressorts coûtent beaucoup moins cher. Alors soit ce ne sont pas des ressorts qui on le vend en poupe en ce moment, mais personnellement, je trouve que ça fait la blague. Alors on va faire le tour du mini album que j'ai créé, comme ça je vais vous montrer les, pages que j'ai créées, que je n'ai pas créées avec vous en vidéo. Donc ce fond rouge embossé, donc c'est un classeur d'embossage sur le thème, de Noël, hein, bien entendu. Je l'ai, passé avec des encres distress et avec des encres métalliques et cetera et sur le côté droit, donc j'ai tout simplement collé un papier de fond sur lequel je viendrai mettre des photos, une ou des photos, on verra, avec des embellissements, puisque moi je rajoute des embellissements au moment où je mets mes photos. Voilà, donc sur la gauche maintenant, on a une page qu'on a créée ensemble et sur la droite, j'ai adoré utiliser, ces tampons, colorisés, ils doivent être encore plus beaux, mais là, j'ai vraiment voulu les laisser transparents avec, quelques petits coups de crayon de stylo blanc, je trouve ça vraiment trop, trop beau. Et ici donc une page pareil que j'ai créée, qui va venir, cacher une photo. Là comme ça on a plusieurs espaces photos donc c'est je trouve ça vraiment bien. Ça m'a permis également d'utiliser des chutes de papier donc c'est très, très bien et vous voyez c'était la page qu'on avait créée ensemble, celle qui, contient donc, une petite enfin qui a une encoche et qui contiendra un papier avec, au moins une ou 2 photos, ça c'est sûr et c'est bien, voilà. Je trouve que je progresse un petit peu. C'est pas encore parfait, hein, loin de là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, réaliser cet album. J'espère qu'il vous plaît et que les, dies, les papiers, les tampons et cetera, vous auront donné envie, de vous les procurer également. La marque La Petite Française, Valérie, elle fait vraiment des choses très, très jolies. J'ai vraiment beaucoup aimé utiliser, le matériel et donc on continue donc avec la page, avec les aimants, voilà, qui elle aussi, viendra, recevra des photos, à terme. J'ai très, très hâte de les imprimer. Certainement que je vous montrerai le résultat sur Instagram, hein. Suivez-moi là-bas aussi. Vous trouverez mon lien, dans la barre d'informations, comme d'habitude. Et puis donc on arrive sur la dernière page donc, et j'ai rajouté, le tampon, 1er froid, 1er Frima et cetera, qui vient également de la planche de chez Casey Art et ça va très, très bien avec le thème. Je me suis servie également, d'une découpe que j'ai effectuée dans le papier rouge avec un des die de la collection et puis j'ai mis, mon petit tampon et puis voilà et non, c'est pas terminé puisque, je me suis aperçue que j'avais quand même envie moi j'adore faire ça. C'est tellement simple et en même temps, je trouve que ça donne beaucoup de cachet en faisant vraiment peu de choses donc j'ai rajouté, des petites gouttelettes blanches comme ça avec, mon stylo Signo et puis donc je vais vous montrer effectivement, que j'ai mis également à l'avant une découpe et après il ne me restera plus, comme je vous l'ai dit, qu'à rajouter la petite photo cachée. Donc voilà, mon mini album sur le thème de l'hiver, est terminé. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.